Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aux quatre coins de l'Europe, en Italie, à Rome. Et nous allons vous proposer une plongée dans l'Italie de Meloni, une démocratie européenne sous tension. Car si Meloni rassure les Européens sur le plan diplomatique, elle est alignée en particulier sur le dossier ukrainien, elle inquiète en revanche à l'intérieur avec un positionnement ultra-conservateur, antiféministe, anti-migrant et avec une volonté de mainmise sur les médias. Alors elle est à la tête d'un attelage de 3 partis allant de la droite traditionnelle à la droite plus radicale, comme son parti Frères d'Italie. Mais a-t-elle les moyens de sa politique? Des éléments de réponse avec Renaud Lefort. Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana. Giorgia Meloni, la première femme à la tête de l'Italie et championne d'une droite radicale décomplexée. À 19 ans, militante au parti post-fasciste Alliance Nationale, sa référence historique. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. En 2008, Silvio Berlusconi la promeut ministre de la Jeunesse. Elle le déborde sur sa droite et fonde en 2012 les Frères d'Italie. Autrefois bien décidée à sortir de l'UE, elle se rêve depuis 4 ans en chef de la droite radicale en Europe. Un pont entre Trump et le vieux continent. So we are trying to do our best, but I think we can do it even better together. Selon son mentor, Gianfranco Fini, les choses avaient pourtant bien commencé. A essayé de dialoguer avec M. Trump. Parce que la droite MAGA, républicaine américaine, et la droite italienne n'aiment pas la culture woke. Mais Trump se fâche. L'Italie n'aide pas assez les États-Unis dans la guerre avec l'Iran, puis la provoque au sommet du G7, affirmant que Meloni l'avait supplié de prendre une photo avec lui. Enfin, ultime coup bas, le président américain s'en prend au pape. Meloni est obligée de prendre ses distances, sans une véritable rupture. Alleati, non sudditi. La lune de miel américaine terminée, elle vise le leadership européen de la droite radicale, glissant vers une dérive autoritaire au niveau national. L'Italie est divisée en 2 camps. 45% d'un côté, 45% de l'autre. Donc elle ne peut pas faire n'importe quoi. Mais oui, il y a des motifs de préoccupation. Elle a mis sous contrôle la télévision et les radios publiques, avec un point de sectarisme, et j'allais dire de violence inégalée. Figure connue sur la scène européenne, certains la voient dériver vers le centre après son accession au pouvoir, d'autres promouvoir énergiquement le mariage de la droite avec l'extrême droite chez tous ses voisins.